Pour une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. C'est une caisse de 20 cm. Masking utilisé du Winsor Newton. Épouvantable packaging qui se renverse facilement, mais bon, avant le packaging était comme ceci. Ça au moins c'était stable. Ceci c'est épouvantable. Le masking est efficace. Centrale, voilà. Elle était ancrée avec des arclines, dans le genre de celui-ci. Et j'utilise des aquarelles Winsor Newton. Et pour cette casse-ci, qui est une casse de nuit, je ne vais utiliser que du cobalt bleu foncé, enfin du bleu cobalt foncé, et du violet outre-mer. Si on n'utilise que du bleu, on n'a pas de vibration. Par contre, le cobalt foncé, je l'utilise assez rarement. Elle a été humidifiée également, masquée pour la lune et pour la fumée. Elle est humidifiée et je veux garder du blanc autour de la lune, avoir un filet de brume ici et la possibilité de voir cette zone-ci plus sombre par rapport au ciel. Donc, il suffit de, quand c'est humidifié, si on met de la couleur, ça va tout de suite un peu mieux. Un petit peu plus. On perçoit par exemple ici qu'il n'y a peut-être pas assez de violet dans mon mélange. Voilà. Il est préférable de concevoir son mélange dans une assiette. En fait, je le fais comme ceci. Mon bleu, mon violet, mon bleu cobalt. Je les fais, enfin, je les mélange. Et en cours de dessin, il m'arrive de rajouter un peu plus de l'un ou de l'autre. Voilà. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Chacun fait un peu comme il veut. Donc j'avais dit que je laissais un filet de brume. Un peu de sopalin éventuellement. Moi j'utilise pas du tout de tissu, j'utilise uniquement du sopalin. Sachez aussi que, on le sait, l'aquarelle s'éclaircit en séchant. Donc, parfois pas hésiter à charger. Moi je mets pas de protection sur les bords. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà, j'en mets parfois à l'intérieur de la case quand vraiment des choses ne doivent pas être couvertes. Mais... Voilà. C'est important de voir le petit filet de fumée parce que ça remet un peu d'ambiance. Ensuite, ce que je dis revenir à zéro, moi je reviens simplement avec un pinceau propre qui contiendra peut-être un tout petit peu d'eau pour simplement créer le filet de dégradé. Voilà le dégradé. Ici par exemple, je m'aperçois que le bleu de cobalt laisse une structure dans la couleur que je ne suis pas très fan. Le bleu de cobalt foncé, j'entends. Le bleu de cobalt ne laisse pas ce type de moirage. Donc je ne suis pas totalement sûr de ce que ça va donner aux échanges. Un peu comme s'il y avait du fiel de bœuf. Bon. Certains sont très fans de ça, moi je déteste. Voilà. Ça doit pas être totalement blanc. En tout cas, à la gauche, là je veux vraiment qu'on sente qu'il y a un peu de brume.
Évidemment, comme c'est mouillé sur mouillé, si je remets de la couleur dessus directement, ma couleur va filer dans l'eau. Donc je dois attendre pour toucher à ceci, que ceci soit sec. Donc en général je accélère un peu le processus en pré-séchant les zones délicates, en tout cas qui ne doivent pas s'interpénétrer. Ensuite je réutilise peut-être un pinceau un peu plus fin. Ici je vais utiliser un 5. Et rajouter peut-être tout simplement un bleu de cobalt un peu plus classique. C'est une merveille le bleu de cobalt. Avec un petit peu de violet. Voilà. On se dit que pour les branches, qui seront plus sombres évidemment, c'est pas très grave parce qu'elles sont très fines, donc on ne verra pas les liens entre les zones de couleur. Donc là, les arbres sont aussi plus sombres, donc je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et ils vont se noyer délicatement dans la zone plus sombre, donc je reviens à 0 ici. Simplement je crée déjà la liaison en fait. Ceci va sécher. Là j'ai un bouquet d'arbres qui démarre, donc je peux un peu nourrir la base. Voilà. Je la floute. Ce qui permettra après de repartir pour faire des branches. Faut pas avoir peur de rater, je fais partie du jeu donc. Tant que c'est humide, c'est modifiable. L'aquarelle, son secret, c'est l'eau. J'ai ce qui est proche, toute cette zone-ci. Plus éloigné, il y a le véhicule. J'ai pas envie qu'on le voit trop. Donc, je ferai par la suite. Voilà. Vu que je ne peux plus toucher quasiment à rien sans abîmer, en tout cas, un petit peu de ici. Je reviens à blanc. Je peux reprendre un peu de couleur.
Ne jamais revenir avec de la couleur, de l'eau claire, trop d'eau claire dans un lavis qui est en train de sécher. Parce que l'eau va exercer une pression sur la couleur, le pigment qui va être repoussé. Et ça créer des trous qui après ne sont pas bouchables ou remplissables. Quand le mal est fait, il est fait à l'aquarelle. Bon, on peut toujours un petit peu revenir avec de la gouache. Sur des petites zones, ça ne se voit pas. Surtout si c'est destiné à l'impression. L'impression, on nivelle un petit peu le sentiment, la vision qu'on a des matières quand on voit les originaux. Et en plus, bon, il faut reconnaître que le dessin, c'est pas de la photo. Ça n'a pas du tout cette prétention. Et si on veut faire de la photo, ben on fait de la photo. Moi, je fais du dessin. Donc j'aime bien qu'il y ait un décalage entre la réalité et le dessin. Voilà, ses cheveux. Délicatement. Simplement pour faire l'arrière. On la recolle délicatement. Je la colle parce qu'il y a la vidéo, sinon en général je ne colle même pas. Il faut dire que toute l'eau va traverser le papier et va aller se déposer sur la table derrière. Donc c'est pour ça que moi je fixe pas mon papier sur des cadres. Je veux que ça reste mobile. Donc peut-être prendre un pinceau un peu plus fin encore pour aller simplement esquisser la voiture. Je préconise peut-être un 4. Donc la voiture qui n'est ni l'avant-plan ni l'arrière-plan, que je vais faire travailler plus légèrement. Voilà. À ceux qui demandent pourquoi on met du temps à faire une BD, ben voilà, c'est parce qu'on chipote beaucoup. Voilà. On n'essaye pas non plus de faire du turner. Le but du jeu, c'est d'être efficace. Et d'essayer de ne pas faire trop de couches différentes. Par exemple, je ne me soucie pas de l'arbre ici, parce que l'arbre va être plus sombre. S'il est plus sombre, sa couleur va écraser celle de la voiture, donc je ne me tracasse pas pour l'arbre. Et en même temps, si j'évite comment dire, j'évite de l'éviter, c'est très français. Donc en fait, je m'en soucie pas trop. Je le ferai après. Voilà. Il s'agit maintenant de faire calmement les arbres. Donc il faut nourrir. Pinceau. J'hésiterai peut-être pas ici à utiliser un peu de gris de pen.
simplement que les arbres, le feuillage est assez éloigné du sol, donc on peut mélanger un petit peu pour augmenter simplement certaines valeurs, puis on retrouvera également ces valeurs plus sombres dans certains éléments du sol. Voilà. De toute façon, ici le fond a déjà été humidifié, donc il n'y a pas besoin de revenir avec de la couleur. L'unité va se faire toute seule parce qu'il y a encore un tout petit peu d'humidité résiduelle dans le papier. Donc voilà. Comme ça. Pense à la saison, évidemment. Ici c'est fin octobre, donc il restera quand même un petit peu de feuillage sur les branches. Tout ça, il ne faut pas non plus l'oublier, ça va être vu quelques dixièmes de seconde par un lecteur, donc il y a l'aspect entre guillemets artistique, j'aime pas le mot, mais bon, et l'efficacité visuelle en fait. Et en efficacité visuelle, c'est plus important d'être bien compris par le lecteur que d'avoir entre guillemets un beau dessin, du trait léché, justement. C'est bien quand on relit l'album, mais bon, il faut trouver un juste milieu. Ici, je vais un peu augmenter le contraste sur le sommet. Donc, en fait, notre regard voit du clair et voit du sombre. Et entre les deux, il y a encore du sombre plus fort, plus marqué. C'est tout simple. Ouais. Donc en fait, je remonte, puis je réduis. Je le fond. Et le gris de pâle mélangé au violet et au bleu de cobalt permet d'assombrir. Regardez comme les arbres s'éclaircissent déjà. Donc, ceci va un peu disparaître parce que je vais l'attaquer à l'éponge. Voici quelque chose de très cher. En fait, c'est une éponge que vous achetez en commerce. C'est genre Scotch Brite. En fait, c'est très bons instruments. Ça coûte rien, ça sert à rien d'acheter des éponges très chères dans les magasins. Donc vous prenez votre éponge, vous la trempez un peu dans votre mélange. Pas exagérer évidemment. On risque toujours de se ramasser un petit peu, donc c'est pas très grave. Je peux très bien commencer à travailler un petit peu ici. Là j'ai des matières. Je protège tout simplement le sommet de ma case, comme ceci. Ça évite de devoir faire des collages fastidieux. Je me renourris un petit peu. On a souvent le même motif qui revient, donc il ne faut pas hésiter à varier là. Voilà, on sèche un peu. Il faut varier l'angle. La lune sera refaite par la suite, hein, donc ce qui passe devant la lune, je le refais au pinceau, délicatement. Laisser des blancs, laisser des vides. La beauté d'un dessin en général, c'est quand on a des zones un peu plus marquées et d'autres qui ne le sont pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. On n'invente pas un médicament contre le cancer. Et donc ce genre de petites éponges qui ne coûtent rien. Il y en a d'autres, hein, j'en ai plusieurs, mais je trouve que celle-ci est agréable. Quand vous en avez une bonne, c'est bien de noter la marque pour en racheter éventuellement.
Ça sert à rien d'acheter des éponges dans les magasins d'art qui coûtent bien cher. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des feuilles de chou rouge, de chou vert, un tas de petites choses qui tournent autour de nous et qui sont tout à fait exploitables. Pour les raccords légers, ce sera au pinceau. Je peux faire pareil, ici à droite. Toujours veillez à épousseter votre éponge avant pour voir le motif qu'elle fait sur une feuille blanche. Donc, voilà. Vous ne pourriez pas au pinceau faire du feuillage aussi naturel à moindre frais. Voilà. Mais variez les angles. C'est un peu de la miniature. Pour ceux qui ont fait des maquettes, qui aiment ça, c'est un peu le même principe que de faire de la boue sur un véhicule. Si ça vous stresse, vous pouvez mettre un tout petit bout de scotch. Voilà. De toute façon, les bords de case sont toujours votés. On ne va pas dire tous ces secrets. C'est pour rire. Et puis entraînez-vous pas que sur de la bande dessinée. Hein. Il faut s'entraîner sur des sujets beaucoup plus entre guillemets aquarelle. Voilà. Tout petit coup de rinçage quand vous n'utilisez plus. Voilà, un petit 4. Moi j'utilise des Kolinsky, de martre, pur martre. Et ici c'est du papier canson, Fontenay, 300 grammes, 100% coton. Il est relativement lisse, ça ne convient pas aux dessinateurs qui aiment bien avoir beaucoup de grains. Mais bon, malheureusement je suis assez précis. Je m'en veux souvent, mais bon. Je trouve que ce papier-là fait à peu près tout ce que je veux. Donc. Il y en a qui utilisent de l'arche. La lune arrivant de là crée une ombre dans les zones ici. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont tracassés par ça. Je donne cours, donc j'en vois beaucoup. Je ne donne pas cours à des dessinateurs de bande dessinée. Donc l'ombre, en fait, elle est toujours en opposition à la lumière. C'est d'une simplicité. Il n'y a pas de quoi se tracasser, mais bon, ça tracasse beaucoup de gens. Inutilement. Il suffit de se dire une bonne fois pour toutes où se trouve la lumière. Voilà. Les arbres ici font probablement une ombre portée sur le sol. Je peux un petit peu ombrer. Un peu exagéré, c'est tout. Faut en mettre, mais pas. Le réalisme imposerait peut-être de mettre toute une zone d'ombre. Mais ici, on est plutôt dans l'impression que dans le réalisme pur. Donc. L'arbre là est un peu plus éloigné, donc on le marque un peu moins. Il y a fort à parier de toute façon que les machines de captation de photogravure n'iront pas chercher tous les détails les plus infimes, donc il ne faut pas non plus exagérer.
Le violet est important. Faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre un peu quand même. C'est une couleur délicate à utiliser, le violet. Laissez des zones claires. Ce genre de petites choses est important parce qu'elle se découpe sur un ciel, enfin sur une zone blanche. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lecteur ne regarde pas longtemps la case. Il faut que ce soit visuellement très rapide. Excusez-moi, mais je suis un peu enroué. Un petit peu coup sur le personnage. Ici par exemple il y a un petit sac. C'est important parce que dans la case qui va suivre, il y aura un rôle. C'est pour ça qu'il faut mettre assez peu d'ancrage d'arbres ou quoi que ce soit dans les troncs avant. De toute façon, ils sont avalés par la couleur et ils risqueraient même de vous ennuyer, de vous handicaper. Donc créer quelque chose qui soit au départ, créer quelque chose qui soit extensible. Donc pas besoin de tout mettre. Ici, je n'ai pas de liesse de séparation. Je vais en mettre une légère. Ici, j'ai pas d'ombre non plus. Je vais mettre une ombre légère à l'arbre. Quand j'ai fait ça, je peux revenir à 0. Je viens flouter légèrement. Il me manque ici un tout petit peu de contraste. Mix de terre de sienne, non, que je raconte, moi je suis fatigué, de gris de pen, de bleu cobalt et de violet outre-mer. Il s'agit de créer quelque chose de un peu naturel, sans mettre trop de couches non plus, sinon on nivelle tout. Pas besoin de faire des détails extrêmes sur le dormeur.
Tout ça en écoutant la musique de Llewyn Davis, des frères Cohen. Les arbres qui sont perdus dans la brume peuvent être un tout petit peu soulignés, mais vraiment de manière très légère. Ouais. Petit coup de sèche-cheveux. Maintenant, on peut passer à l'étape de la suppression de la couche de masking. Ça s'en va facilement. Il ne doit rien rester. Il nous reste notre petite éponge. On va travailler presque à sec en fait. Voilà. Délicatement parce que sinon vous abîmez votre dessin. Il n'y a pas assez de matière, donc on renouille un petit peu. C'est correct. Voilà. Pour finir, un petit coup de gouache blanche. Déjà sur les bords de la cave. Puis peut-être un petit peu. Faut pas non plus être obsédé par le moindre détail. Je dis ça parce qu'il faut que j'arrive à me convaincre de ça. En général, pour faire les vagues, c'est la même chose. Parfois, il m'arrive de mettre les vagues à l'encre. Et après, quand le dessin est terminé, pour la mise en couleur, je repasse sur chaque crête de vague et je les supprime. Ça prend du temps, mais ça adoucit terriblement le trait de bande dessinée. Donc. Essayez de récupérer une douceur, disons. Sinon, il ne faut pas faire de la couleur directe. Voilà. La lune, je vais la laisser. Bon, j'ai mis un visite. Il y a un tout petit trait de crayon. Là, c'est pas du tout du feutre. Il y a peut-être moyen de la faire un tout petit peu. Ouais.
Mais sachez aussi que, enfin, moi je m'en persuade aussi, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et que ça peut très vite mal tourner de se lancer dans des effets à la gouache notamment. Ouais. Voilà, je nettoierai encore les bords après. Donc en gros voilà ce que ça donne. Je pense qu'il n'est pas flou. Petite case de bande dessinée. À la prochaine fois.